Bonjour à tous, Emeralda Marie, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une toute nouvelle vidéo et ça va être des vidéos que vous allez voir régulièrement, toute nouvelle série. Ce sont les livres, la série J'ai lu, j'ai terminé, pour que vous puissiez avoir mon avis qui sera très subjectif sur les différents livres que j'ai le plaisir de pouvoir lire, découvrir, approfondir. La plupart, vous verrez, ce seront des livres par rapport au yoga, par rapport à la respiration, par rapport à la méditation ou alors, comme ici, développement personnel. Et là, j'ai eu envie de terminer un livre qui est vraiment très commun, très connu dans le milieu du développement personnel. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez le voir. C'est le livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Et c'est le livre de Raphaël Giordano. Ce livre a été vraiment, ce roman a été plébiscité. Il a été considéré comme un coup de cœur par beaucoup de personnes. C'est assez cocasse quand j'ai partagé sur Instagram le fait que je commençais à lire ce livre. J'ai eu mes pléthores, j'ai eu vraiment énormément de messages, des dizaines et des dizaines de messages privés me disant que des femmes, uniquement des femmes, me disant qu'elles avaient adoré ce roman, qu'il faisait partie de leur vraiment de leur roman préféré. Et c'est vrai que du coup, j'étais impatiente de plonger dedans et de pouvoir le découvrir et pour parvenir à comprendre ce que tout le monde avait vraiment aimé dans ce roman. Alors je ne vais pas faire un spoiler trop long. Sachez que je n'ai pas spécialement apprécié ce roman. C'était un petit peu surprenant d'ailleurs parce que vu les différents commentaires positifs qu'il y avait dessus, je pense que j'avais du coup de très grandes attentes. Il a été sorti en 2015, moi je l'ai lu qu'en 2019, donc 4 ans après sa sortie. Donc c'est vrai que du coup entre-temps j'ai eu l'occasion vraiment d'avoir beaucoup d'échos, on en parle dans la presse, on en parle à la télévision, sur internet. Il est très souvent cité comme un livre de référence dans le développement personnel, du coup ça donne vraiment beaucoup d'attentes. Donc si vous aussi vous ne l'avez pas encore lu et que vous avez des attentes positives à cet égard, alors vous avez le choix ou vous continuez à regarder la vidéo, mais sachez que mon avis sera pas du tout positif. Soit lisez-le, faites-vous votre propre opinion là-dessus parce que de toute façon c'est qu'un avis, c'est juste le mien qui est subjectif et qui dépend aussi de mon expérience et aussi de mes habitudes de lecture. Alors il faut savoir que je suis habituée à lire des livres de développement personnel depuis plusieurs années. Et quand on est habitué, c'est vrai qu'on est du coup habitué au concept de développement personnel. Et ce livre, avant de pouvoir vous indiquer pourquoi est-ce que je ne l'ai pas aimé, en gros, en très gros, de quoi est-ce qu'il parle? Alors dans cet ouvrage, le personnage principal s'appelle Camille. Camille, elle a 38 ans et elle est dans sa phase de vie, elle est mariée, elle a un enfant, elle a un travail depuis plusieurs années, le même job, elle est face à une routine, sa routine qui ne lui convient plus. Et elle est face à, comme le dit l'auteur, une morosité chronique. Donc c'est vraiment cette idée qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle aime vraiment et qu'en même temps elle est dépitée partout. Elle n'aime plus sa vie, elle la voit de manière très négative, elle ne sait plus quoi faire, plus rien ne va, jusqu'au jour où elle craque complètement. Et comme ça, dans sa morosité chronique, elle va faire la rencontre dans son chemin de vie. Elle va rencontrer un homme qui s'appelle Claude. Et Claude est routinologue. Vous allez dire routinologue, c'est assez un mot qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui a été inventé dans le cadre du livre, dans le cadre du roman. Et cet homme va lui faire la promesse de pouvoir lui permettre de retrouver le chemin vers le bonheur. Ce bonheur qu'elle a perdu et qu'elle désespère en fait de retrouver. D'ailleurs, elle n'y croit pas. Et devinez quoi? Elle va accepter de partir à cette rencontre, de partir à cette découverte de « Tiens, je suis curieuse, est-ce que cet homme peut vraiment m'aider ?» Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que l'auteur, elle va du coup, comme je vous l'ai dit, elle va reprendre des concepts, des grands concepts de développement personnel et elle a une très belle écriture. Ça, je peux le reconnaître, c'est très fluide, c'est musical, parfois c'est un peu poétique, elle a une tonalité très douce, donc c'est agréable à lire. C'est vraiment un roman qui se lit facilement, rien n'est complexe à comprendre, les phrases se suivent, très musical, vraiment très doux, un joli rythme apaisant, très mélodieux. Donc de ce côté-là, c'est vraiment agréable à lire. Par contre, ce que je trouve un peu pesant, c'est le fait qu'elle va reprendre ces concepts, et moi j'ai eu l'impression,
très très vite, hein, vraiment assez tôt, que c'est comme si l'auteur avait listé les grands thèmes, les grands principes de développement personnel, et qu'elle s'était dit, alors je vais commencer par celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là, et je vais les faire comme un puzzle, et puis créer une histoire, une trame historique par rapport à ça. Et du coup, elle a composé comme ça son histoire, elle a mis Camille dedans, elle a mis Claude dedans, elle a mis plusieurs personnages dedans, pour pouvoir au final permettre de connaître, entre guillemets, les concepts de développement personnel. Maintenant, on passe beaucoup en surface. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment apprendre ces concepts, vous allez devoir apprendre par vous-même ou aller lire d'autres livres à ce sujet parce qu'on est en surface. On est clairement en surface des concepts. Donc ce n'est pas l'objet du roman, ça je suis d'accord. Le but, j'imagine que c'est comprendre cette histoire qui se naît. Mais j'ai trouvé l'histoire très, très, très lisse. J'ai eu du mal à finir l'histoire parce que c'était très facile de s'imaginer ce qu'elle arrivait au personnage principal. Camille, on savait ce qui allait lui arriver à la fin, je ne vais pas faire de spoiler, mais on sait qu'elle avait une destinée positive, que quoi qu'il se passe, ça allait être positif, ça allait être une issue favorable, qu'elle n'était pas confrontée à des grandes difficultés. C'était vraiment quelque chose de très lisse, de très doux, une histoire qui passe, et qu'en fait, les différentes épreuves, entre guillemets, auxquelles elle allait être confrontée, je ne les ai pas trouvées très percutantes ni très choquantes, comme ça peut l'être dans le cadre d'une vie. Alors, de nature, je ne suis pas pessimiste, mais je trouve que le roman avait une approche très idéaliste, beaucoup trop idéaliste même. Quand on rentre dans un chemin de développement personnel, c'est pas comme ça. On est bousculé, on est remis en question constamment par son entourage, que ce soit par la famille, par les amis, par les collègues. En général, on fait face à des rejets, à des disputes, à des scandales, à des ruptures, à des clashs, des choses qui sont violentes. On est vraiment confronté à des échanges verbaux difficiles. Et la vie fait que on va vraiment rencontrer quelque chose qui nous bouleverse en fait. J'ai pas senti ça dans cette histoire. Effectivement, c'était très gentil, c'était un peu difficile au bureau, c'était un petit peu difficile avec son compagnon, c'est un petit peu difficile avec son fils, un petit peu difficile avec sa maman, mais un véritable chemin de développement personnel, lorsqu'on fait face à des changements, lorsqu'on se met en mouvement pour soi-même aller vers quelque chose de plus positif et de différent vers ce qu'on veut, on se met d'office des personnes à dos, parce qu'on doit fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Et quand on ferme des portes, ça veut dire qu'on va créer aussi des murs, et on est confronté à des murs et à des clashs. Et là, dans l'histoire, il n'y en avait pas réellement. Donc j'ai trouvé ça très gentil, beaucoup trop lisse, et bien, bien loin de la réalité face à laquelle on est confronté lorsqu'on est dans un cadre de chemin vers un mieux-être, vers le développement personnel. Du coup, quand j'ai terminé le roman, j'étais assez soulagée de l'avoir enfin terminé, et c'était assez cocasse parce qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un vadémécum, comment l'auteur appelait ça, le vadémécum de routinologie. Et là, vous allez retrouver comme ça 29 concepts, les 29 concepts qui ont été utilisés dans le roman. Et donc, si vous achetez le livre uniquement pour l'aspect développement personnel, c'est simple, allez à la fin, allez lire ce vadémécum, vous allez voir en fait les concepts principaux et pour vous rendre compte de quoi l'auteur va parler dans son roman, pour voir ce qu'elle va aborder en fait. Et effectivement, ce sont des très très grands concepts de développement personnel qui ont été abordés ici. Si vous êtes novice, que vous n'avez jamais lu quoi que ce soit en matière de développement personnel, ça peut être une première approche parce qu'elle est très douce et ça permet d'entendre certains termes comme l'ancrage, l'empathie, les affirmations positives, la reprogrammation neuronale, le dialogue intérieur. Tous ces termes-là, tous ces concepts-là, vous allez pouvoir en fait les aborder pour une première fois dans ce roman si c'est la première fois que vous découvrez le développement personnel. Mais si vous connaissez déjà ça, alors en fait ça va. Moi, j'ai pas trouvé ça très pertinent de pouvoir les inclure comme ça dans un roman. Si je devais le conseiller à quelqu'un, je le conseillerais plutôt à des adolescents en fait. Même si le personnage principal a 38 ans, ça n'empêche. À des adolescents parce que ça permet d'avoir une belle approche au niveau du dialogue, au niveau de l'écoute de soi, au niveau de comment résoudre un conflit quand on est face à des portes qui se ferment, comment se positionner par rapport à autrui. De ce côté-là, en tout cas, je le recommande. Par contre, quelqu'un qui est déjà dans un chemin de développement personnel, je ne pense pas que la personne va pouvoir s'épanouir
parfaitement avec ce roman-là. Du coup, personnellement, c'est pas du tout un livre que j'ai envie de réouvrir. D'ailleurs, je ne vais pas le garder dans la bibliothèque, je vais le donner. Je vais le donner tout simplement. Et j'ai quand même envie de terminer sur une touche positive, hein. De toute façon, en vous citant quelques phrases que j'ai aimées, parce que j'ai quand même aimé des parties, hein, je n'ai pas détesté ce roman, hein, loin de là. J'ai envie de vous lire quelques parties, quelques extraits qui ont vraiment été très pertinents dans le roman et qui, j'espère, vous feront écho aussi, et qui peut-être, si vous n'avez pas encore lu le roman, du coup, vous en aurez quand même envie de le découvrir, parce que de toute façon, on se fait soi-même son propre avis. Alors, une première phrase que j'ai vraiment appréciée au tout début du livre, c'est « Un rêve d'enfant qui part aux oubliettes, c'est la scoliose du cœur assuré. Chacun a un devoir vis-à-vis de la vie, ne pas gaspiller ses talents. Et enfin, nos paroles ont une vibration, notre attitude aussi. Il faut faire attention à son dialogue intérieur autant qu'à ses propos extérieurs. » En tout cas, j'espère que ce feedback vous a intéressé. Actuellement, je suis en train de lire le livre de Fabrice Midal sur la méditation qui est Frappe le ciel, écoute le bruit, où il partage son expérience sur 25 ans de méditation et que je trouve merveilleux. Donc là, vous avez déjà une idée de ce que je vais vous dire la prochaine fois. Mais en tout cas, je vous ferai un feedback volontiers dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.